The gentleman in the elevator now is a candid star. These folks who are entering, the man with a white shirt, the lady with a trench coat, and subsequently one other member of our staff will face the rear. And you'll see how this man in the trench coat tries to maintain his individuality, but little by little, he looks at his watch, but he's really making an excuse for turning just a little bit more to the wall. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Tout dépend à quelle heure vous m'écoutez. Quoi qu'il en soit, il est l'heure de se réveiller. Il s'en est passé des choses depuis ma dernière vidéo, et le choix thématique de ma rentrée fut un véritable casse-tête. Quel sujet allais-je aborder ? Quel sujet serait le plus intéressant à traiter aujourd'hui ? Celui de la 5G me semble important. Nous sommes à 1 an de son arrivée officielle en France, et faire un bilan objectif sur ses nombreux points positifs, sans en oublier les points qui semblent également déranger toute l'industrie qui compte dessus, pour nous faire entrer de gré ou de force dans un nouveau paradigme, celui de la société du gigabit. Son déploiement aux États-Unis m'a permis de collecter de nombreuses informations et témoignages que je dois encore vérifier. We're talking about carcinogenic effects due to tumors. We're talking about issues with DNA replication, but also dealing with things. There's been ties to autism and other impacts as well on it that I just encourage people to take a look at. Ce qu'il en ressort est que les points négatifs, contrairement à ce que prétendent certains, sont aussi importants que les positifs, et notamment sur la santé. I'm Sharon Goldberg. I'm an internal medicine physician. I've practiced medicine for 21 years. So 5G is not a conversation about whether or not these biological effects exist. They clearly do. Ce qui est sûr, c'est que la campagne censée vous rassurer, voire même vous endormir, a déjà commencé. La 5G, c'est un débit au moins 10 fois plus rapide, très utile donc pour l'envoi de vidéos en ultra haute définition en quelques secondes. C'est la star du salon, la 5G. Pourquoi donc ? Pour avoir des débits toujours plus rapides, évidemment. Les opérateurs devront mettre en place un réseau plus dense avec 5 fois plus d'antennes. On peut aussi prendre des selfies holographiques, donc on prend une photo, on peut la faire sortir du téléphone et jouer avec. La cancérologue Annie Sasco, bonjour. Les gens qui utilisent le téléphone plus d'une demi-heure par jour ont un risque accru de tumeur du cerveau. Ça fait 2 ans que des résultats doivent sortir et ne sortent pas. Donc il y a une rétention d'informations qui est inadmissible. This is straight from PubMed. This isn't my opinion. This is science. Je pourrais également avancer mes pions sur le dossier Jeffrey Epstein. Il est d'ailleurs fascinant de voir que ce sujet, qui fut traité depuis des années par de nombreux lanceurs d'alerte, a toujours terminé dans la case théorie du complot. Something that felt so stupid back then, that I thought had no relevance, and that if I told anybody, they'd be like, "You're a whore, you wanted money, why would you do that?" Like, nobody would understand. None of us talked about it after that. Après tout, c'est normal. Tant que les médias mainstream ne donnent pas leur aval pour en parler, les personnes qui n'ont aucune idée de ce qu'il se passe vraiment ne peuvent imaginer les atrocités que font subir les puissants de ce monde aux enfants victimes de ces trafics sexuels, et ce, à l'échelle mondiale. Même pour une personne déjà au fait de ces comportements déviants, il reste difficile à concevoir que l'homme, avec un grand H, puisse être capable d'en arriver là. Devant ces réseaux qui comprennent des notables, des gens que nous côtoyons tous les jours, des gens qui logiquement ne sont pas fous. C'est comme des nids de vipères, des nids de scorpions, il faut détruire ça. Alors que faut-il pour que le monde comprenne que ces milieux de la politique, de la finance, du show business, de la justice, sont gangrénés à un haut degré par la plus immonde des races que sont ces pédophiles, pédocriminels et pédosatanistes ?
je suis rendue à pas moins de 3 courriers au magistrat instructeur dans lequel je lui demande une désignation d'administrateur ad hoc, qui est une personne tiers qui va représenter et défendre l'intérêt de cette petite fille. Silence radio. Je demande la désignation d'un avocat. Silence radio. Je demande à ce que sa sœur aînée soit également intégrée à la procédure, soit expertisée, soit auditionnée en ma présence. On verra si on a une réponse. Que faut-il pour que chacun comprenne que l'affaire Epstein n'est pas un cas isolé, mais simplement le sommet minuscule d'un énorme iceberg? Il y a bien d'autres sujets que j'aborderai prochainement pour vous, et j'ai finalement pris la décision de donner la priorité à celui qui me semble être le point commun à tous, celui qui me semble essentiel d'aborder avant tous les autres, l'autorité. Celle qui court-circuite notre raison, pour s'adresser directement à nos émotions. Cette autorité qui nous pousse à croire que ce qui arrive est inéluctable, que l'on fait ce que l'on fait parce qu'elle nous a soit demandé de le faire, ou simplement conforté dans notre problème identitaire. Cette autorité qui peut prendre différentes formes et avoir le contrôle de nos actes, tout en maintenant l'illusion que nous sommes libres de choisir. Questionner cette autorité agacera la masse qui la suit aveuglément et vous placera dans la case des rétrogrades. N'est-ce pas cela que les néolibéraux dénoncent? La chasse aux sorcières? Le dogme? Et pourtant, l'autorité peut rapidement, si elle est mal intentionnée, devenir le porte-parole d'un dogme servant soit une idéologie ou un objectif commercial, et si nous n'apprenons pas à en saisir les contours, nous devenons, athées ou pas, fidèles d'une religion qui ne dit pas son nom. En apprenant à distinguer puis dessiner les contours de l'autorité, vous serez en mesure de comprendre par vous-même comment nous en sommes arrivés un jour à accepter par exemple l'idée folle que la cigarette était bonne pour la santé, lorsque l'autorité prenait la forme du médecin. In a repeated national survey, doctors in all branches of medicine, doctors in all parts of the country were asked, "What cigarette do you smoke, doctor?" Ou comment la jeunesse est devenue de plus en plus sexualisée lorsque cette dernière choisit une autorité se roulant dans la dépravation. Je vous invite d'ailleurs à compléter cette vidéo avec mes précédentes si vous ne l'avez pas encore fait, et notamment ma vidéo « Je vous ai manipulé », où nous abordons le contrôle mental à coups de dopamine. À présent, si vous êtes prêts à me suivre dans mon récit, j'invite les plus curieux d'entre vous à vous munir d'un papier et d'un crayon, car comme à mon habitude, nous allons faire un peu d'histoire pour retourner aux sources de notre compréhension de l'obéissance face à l'autorité. Ces notes vous serviront, je l'espère, de base de réflexion pour vos propres recherches. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'heure de se réveiller. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these same fake stories without checking facts first. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these same fake stories without checking facts first. Unfortunately, some members of the media use their platforms to push their own personal bias and agenda to control exactly what people think, and this is extremely dangerous to our democracy. De nombreuses études et événements à travers l'histoire nous ont permis de tirer des leçons très intéressantes sur notre habilité à nous adapter à notre environnement. Et l'une des capacités d'adaptation les plus promptes à s'activer et modifier notre comportement n'a besoin que d'une seule chose, nos émotions. The enemy of America is not our many Muslim friends. It is not our many Arab friends. Our enemy is a radical network of terrorists and every government that supports them. So I want all the girls watching here and now to know that a new day is on the horizon. Either you are with us or you are with the terrorists. Lorsqu'il est difficile de vous faire consentir à quelque chose directement, en tant qu'individu, l'autre option qui se présente, afin de vous rendre docile, est de vous donner l'illusion que vos choix, ou votre façon de penser, est bien la vôtre, et que votre libre arbitre est tout à fait respecté. We all want to believe that what we do, how we behave, is purely a function of our personality, our character, things inside of us, our genetic makeup. But to what extent are we influenced by the situation, by the circumstances, by the social context, things around us? A moment later, we'll open the door, everybody's changed positions. Cette caméra cachée fut l'occasion de mettre en pratique l'influence que peut avoir la masse sur nous. Et il suffit seulement d'un tout petit nombre de personnes pour que vos émotions, qu'elles soient la peur, l'euphorie
Le stress, ou même l'embarras, selon les circonstances, vous amène toujours, de force, mais sans contrainte physique, à faire ce que l'on vous dit de faire. Partant de ce postulat, il est facile de comprendre comment les puissants de notre monde ont réussi à influencer certains de nos choix majeurs, qu'ils soient du quotidien ou même politiques. Mais contrainte physique ou pas, l'autorité ne fait que changer de costume. So I'd like to propose one way to continue moving this revolution forward. Let's declare loud and clear, this is what I want. This is what I need. This is what I desire. This is how you can help me achieve pleasure. I mean, who's going to take the responsibility if anything happens to that gentleman? I'm responsible for anything that happens here. Continue, please. All right, next one. Slow. Wrong. Answer is neck. 300 volts. Vous connaissez sûrement déjà l'expérience qu'a fait le psychologue juif américain Stanley Milgram entre 1962 et 1963. Mais pour étayer mon propos, et tout de même partager cette expérience avec ceux qui la découvrent, je vais l'utiliser comme exemple factuel. The problem I wanted to study was a little different. It went a little bit further. It was the issue of authority. Under what conditions would a person obey authority who commanded actions that went against conscience? L'expérience est très simple. Prenez un individu, qui sera votre sujet, et offrez-lui le titre de professeur. Un deuxième individu, votre complice, jouera le rôle de l'élève. Le troisième et dernier individu représentera l'autorité au-dessus du professeur. Vous me suivez, hein, jusque-là? Bien. Placez le professeur, le seul véritable sujet de l'expérience, face à une machine qui va, du moins c'est ce que pense votre sujet, envoyer des décharges électriques à chaque fois de plus en plus fortes à l'élève, votre complice, s'il ne répond pas correctement aux questions qu'on lui pose. La première intensité étant de 15 volts. And you increase the shock one step on each error. Et la plus forte de 450 volts. Nice one. Tame. Wolf, bear, dog, cat. Wrong. Answer is bear. 240 volts. No, you go back up to the beginning of that page and go through it again until he's learned them all correctly. Oh, no. No, I'm not going to kill that man. You mean I got to keep going up with the scale? No, sir. He's already there. I'm not going to give him 450 volts. The experiment requires you to I know it continue. does, but that man is hollering in there, sir. La voix de l'homme qui parle au sujet incarne l'autorité et lui demande de continuer, malgré les cris de souffrance, toujours fictifs, de l'élève. Il ne s'agit pas ici de mesurer ce que nous voulons ou ne voulons pas faire, mais de mesurer notre degré d'obéissance face à une autorité, sans contrainte physique aucune. Il va arriver un moment où il va y avoir un conflit intérieur entre son obéissance et son individualité, sa conscience. Est-ce que c'est la rupture de ce moment que Milgram a étudié? Ce que l'on tire comme conclusion, c'est que 63% des sujets sont allés jusqu'au bout de l'expérience et deviennent des bourreaux lorsqu'ils sont soumis à une autorité. The most dramatic thing is, before Milgram began his study, he interviewed 40 psychiatrists at Yale Medical School. He said, what percentage of American citizens would go to 450 volts? They said, on the average, only 1%. Ce qui est frappant dans son expérience, c'est que les gens étaient libres de se lever et de partir. Autre point important, même si cette expérience créa la polémique, certains scientifiques criant à la falsification des résultats par Milgram, celle-ci fut reproduite dans d'autres pays dont la France. Et vous, monsieur le professeur, je vous rappelle, quand la lampe verte s'allume, vous ne faites rien. Quand c'est la lampe rouge, par contre, vous envoyez un choc de l'intensité que vous désirez. Et leurs résultats furent à chaque fois sans équivoque. Sur 3 personnes, 2 obéiront à des ordres, même totalement aberrants. Je crois que beaucoup d'Américains ont reproché à Milgram ses expériences, mais je crois parce qu'elles sont gênantes. C'est à Munich, en Allemagne, où cette expérience fut également menée afin de savoir si le peuple allemand, après avoir été la risée du monde suite à la tragédie que fut la Seconde Guerre mondiale, avait retenu les leçons du passé. Tenez-vous bien. 85% de tous les sujets sont allés jusqu'au bout de l'expérience, dont 75% qui demandèrent à ce que l'Institut se tienne pour responsable de la mort potentielle de l'élève s'ils obéissaient. Alors, les leçons du passé furent-elles un échec ?
C'est difficile à répondre parce que la question de l'obéissance est à part de la question des événements politiques. Regardez en Amérique du Sud, regardez partout dans le monde, l'homme, c'est un être qui aime d'obéir, qui a le goût même pour obéir, qui a le goût aussi de donner des ordres. Mais tous les deux côtés sont en nous. Cette expérience, dont on peut questionner l'éthique, fut un véritable tollé et bouleversa le peuple allemand qui vivait déjà dans le stigmate du nazisme. La première chose que j'ai appris, c'était que l'homme n'aime pas de savoir trop de ces choses qui se passent dans la poitrine et dans la cervelle. Il préfère de savoir sur les choses qui sont autour de lui. Il aime de faire des frontières dans l'espace. Mais quand on parle de lui-même, il est toujours un peu... il n'aime pas trop. Ces images sont presque inédites, car elles furent interdites de diffusion par son auteur, le docteur Hans Lechleitner lui-même, mais accepta de les diffuser tout de même pour la France en 1987, tout en masquant les visages des sujets. Si vous êtes pénétré dans les âmes des gens, et quand vous avez regardé un peu qui se passe là-dedans, et quand vous avez utilisé pour montrer aux autres ces événements dans l'âme, vous avez peur d'exposer un individu devant le grand public. Ces recherches que j'ai faites pour cette vidéo me mènent à penser que si 2/3 d'un groupe donné ont le potentiel de se soumettre totalement à l'autorité, nous avons alors là une piste de réflexion cruciale nous permettant peut-être de comprendre comment et pourquoi notre police nationale a suivi les ordres ahurissants de son autorité envers les Gilets jaunes. Et vous, monsieur le professeur, je vous rappelle, quand la lampe verte s'allume, vous ne faites rien. Quand c'est la lampe rouge, par contre, vous envoyez un choc de l'intensité que vous désirez. Je suis persuadé que des gens qui viennent d'assister à l'expérience de Milgram, si on les met dans une situation bien préparée, avec un scénario qui ne fait plus penser aux expériences de Milgram, eh bien, ils seront de nouveau prêts à torturer mentalement ou physiquement quelqu'un, pour autant que le scénario soit bien préparé. Qu'est-ce que cela nous apprend sur l'humanité, sur nous-mêmes? Well, it says we have less free will than we believe. We'd like to believe my decisions come from within inside of me. I'm not influenced by other people. I'm not influenced by mass media. But in fact, that's a lie. Who we are is in part what we are surrounded by. Who we are is what our friends think. Who we are typically is what politicians think. Who we are is what the anchor of the TV programs that we watch often. Très bien. Vous savez que vous pouvez être influencé, quel que soit votre niveau social ou votre niveau d'éducation, quel que soit votre sexe, par ce que pense, dit ou fait la masse. Vous savez également que face à l'autorité, vous avez un potentiel assez élevé de 63% de suivre ce que cette autorité vous ordonne de penser, dire ou faire. Et puis l'autre élément, c'est que le fait que, je mets des guillemets, on puisse plus rien dire, ou en tout cas on puisse moins dire de choses qu'avant, pour moi c'est une bonne nouvelle. Si l'on part de ce constat, on peut alors imaginer puis constater le pouvoir que les puissants ont sur nous lorsqu'ils allient l'autorité à la masse. Vous me voyez venir, pas vrai? I want to thank everyone who signed that petition because it now has 500,000 signatures, which is 5 times the amount that it would need to warrant a response from the White House. Eh oui, si l'on considère qu'une célébrité, un studio, une saga ou même un film sont assez influents pour soulever les émotions de la masse, au point de réussir à créer de nouvelles tendances, de nouvelles modes, de nouveaux comportements, de nouveaux désirs, et d'être suivis par des millions de personnes, il est tout à fait acceptable d'affirmer qu'ils en deviennent une autorité, et c'est leur idéologie que je tenterai de décoder le mois prochain dans le 3e épisode de ma série Apprenez à voir. Well, it says we have less free will than we believe. We'd like to believe
My decisions come from within inside of me. I'm not influenced by other people. I'm not influenced by mass media. But in fact, that's a lie. Voilà. Ce nouvel épisode de l'heure de se réveiller se termine et j'espère du plus profond de mon cœur qu'il vous aura permis de découvrir de nouvelles pistes de réflexion dans cette quête extraordinaire de réponses. Je ne suis en aucun cas un porteur de vérité, ni, j'aime à le croire, porté par un quelconque désir de convertir qui que ce soit à quoi que ce soit. Malgré tout, l'heure de se réveiller semble commencer à avoir de l'influence. Et pour répondre aux personnes qui suspectent mon absence d'être due à la pression d'une personne ou d'un groupe afin de me faire taire, puis de revenir avec un nouveau discours, je répondrai ceci. Premièrement, mon absence fut une décision totalement personnelle, mais qui, je l'avoue, m'a moi-même dépassé. J'ai dû faire face à l'engouement, au débat et à la polémique que mes vidéos ont suscité jusque sur les plateaux du quotidien de Barthès ou les pages du Monde, en passant par Marlène Schiappa qui dut se justifier en direct de ne pas être sataniste, même si je n'ai jamais dit qu'elle l'était par ailleurs. J'ai bien gardé le silence, sans toutefois arrêter mes recherches pour vous, et me suis reclus loin de toute cette agitation pourtant en majorité positive. Et c'est bien ça dont il s'agit. Le succès de cette chaîne étant grandissant, je me devais de marquer un temps. Si je commence à avoir de l'influence, je veux m'assurer de rester face à la lumière lorsque je dénonce les ténèbres, au risque de devenir moi-même le professeur. Parce que si j'ai donné un premier électrochoc de 15 volts à certains de mes abonnés pour les réveiller, je ne continuerai certainement pas jusqu'à 450 volts, en tenant pour responsable ce que je dénonce. L'obsession ne mène à rien, et c'est pour cette raison que dans mes prochaines vidéos, vous trouverez également des sujets dirigés uniquement vers ce que j'appelle la lumière, vers l'espoir et la construction, et non pas vers la destruction. C'est pour moi que je le fais, et si cela peut aider certaines personnes qui ont une vie difficile ou simplement les yeux rivés constamment vers la partie obscure de notre humanité, alors tant mieux. Voilà pourquoi je me suis absenté et pourquoi je reviens avec l'idée ferme qu'il faut aussi proposer des solutions et faire la démonstration que notre humanité n'est pas pourrie. Bien entendu, je n'en viendrai pas à faire des documentaires animaliers comme l'a si bien dit l'un de mes abonnés. Mais je sais regarder vers la lumière et je compte bien vous montrer ce que j'y vois. Cela étant dit, je sais que l'inquiétude de ma mort durant cette absence ou la crainte d'un potentiel retournement de veste fut également causée par le fait que je n'ai pas du tout donné signe de vie et que je me suis absenté sans explication. C'est pour cette raison que je demande aux nombreuses personnes qui ont été inquiètes pour moi d'accepter toutes mes excuses. Si cela devait un jour se reproduire, vous pouvez être rassurés, je vous en expliquerai les raisons avant. Je le dis, mais cette fois sérieusement, si vous pensez que mon travail peut être utile à une ou plusieurs de vos connaissances, ou si vous pensez que cette vidéo mériterait de figurer rapidement dans les résultats de recherche YouTube, vous pouvez alors me soutenir en m'offrant également un pouce bleu, en vous abonnant à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, et en prenant soin d'activer la cloche de notification. Vous serez sûr d'être prévenu dès mes prochaines publications. Je le rappelle car beaucoup d'abonnés m'ont signalé qu'ils ne voyaient pas mes vidéos apparaître dans leur flux d'actualité YouTube. Je terminerai par remercier infiniment les personnes qui ont continué à me soutenir sur Tipeee. Ça me permet de dégager du temps pour mes recherches. Alors, merci, ça me touche énormément. Puisque j'ai pris la décision de vous proposer une vidéo tous les premiers vendredis du mois, je vous donne donc rendez-vous le vendredi 4 octobre à 22h pour le tant attendu 3e épisode de ma série Apprenez à voir. Que vous soyez en accord ou pas avec moi, vous êtes chez vous dans la partie commentaires, exprimez-vous avec respect et je prendrai le temps tous les jours de répondre aux discussions que vous lancez. A bientôt les amis et parce qu'on ne dit jamais assez, je vous aime. Prenez soin de vous.